Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission du combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'émission précédente qui était la sorcellerie. Donc, de nouveau, nous allons s'attaquer à ce sujet et voir d'autres détails intéressants. Bonjour, Pasteur Badé. Bonjour, Michael. Donc, peut-être on peut faire un petit retour sur l'émission précédente pour faire le lien. En fait, on avait parlé beaucoup de la musique durant l'émission précédente et vous nous aviez parlé que depuis déjà plusieurs décennies, le style de musique avait influencé la musique chrétienne, n'est-ce pas? C'est ça. En fait, il faut recadrer le lien entre la musique et la sorcellerie. Mhm. Parce qu'on a dit que la sorcellerie a pour but de manipuler, Oui. de dominer et de contrôler. Donc, on a aussi rappelé que dans les années 60, 70, 80, la musique a évolué jusqu'à arriver aux messages subliminaux, Mhm. où des textes sont renversés et ça passe dans les bandes et le message est perçu sans trop de conscience réelle par les auditeurs. Donc, la musique est un lien très fort que la sorcellerie utilise. Une musique à côté de vous peut créer une certaine influence sur vous. Une musique qui se joue dans un voisinage, vous traversez un endroit, une certaine musique est jouée, ça peut créer un effet sur vous, un effet hypnotique, un effet de communication subconsciente. Et c'est pourquoi nous revenons sur la musique comme un lien fort que la sorcellerie utilise aujourd'hui. La sorcellerie publique, ouverte, qui est l'occultisme dans la musique et le monde musical aujourd'hui. Et la musique, on le sait, on la trouve partout. Et par exemple, un chrétien veut faire de l'exercice, il va aller au gym et il va trouver toutes sortes de musique qui ne conviendra pas nécessairement. Alors, on doit se trouver des trucs, peut-être se mettre des appareils, écouter de la musique ou écouter un message parce qu'on on est influencé par ça, n'est-ce pas? Effectivement. Le thème même de ces émissions, c'est le combat spirituel. Mm-hmm. Et on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, partout où vous allez être en contact avec ce genre de musique, il faut tout de suite aussi créer une musique de contre-attaque. Mm-hmm. Il faut commencer à chanter un cantique pour annuler l'effet de cette musique. Et les cantiques, chanter, c'est prier de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, chaque fois que vous entendez une musique qui ne correspond pas à vos convictions, il faut chanter une musique contraire pour repousser cette musique, pour recréer cet effet de conflit qui est nécessaire dans le combat spirituel. Donc, soit vous partez avec votre propre musique dans le gym, si ce n'est pas un gym chrétien où vous ne pouvez pas demander au promoteur ou au propriétaire de changer la musique, vous partez avec votre propre musique que vous mettez à votre oreille. Et dans la rue, quand vous entendez certaines musiques, ou dans des moyens de transport comme le bus, comme le taxi public, il joue sa musique. Si vous restez indifférent, vous êtes déjà perdant dans le combat spirituel. Il faut tout de suite être proactif. Il faut réagir à une musique mondaine qui perturbe vos sens. Vous chantez un cantique. Mm-hmm. Vous chantez dans le cœur, ou chantez même à haute voix. C'est très important. Parce que quand Jésus était dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, quand Satan citait la Bible, Jésus aussi répondait à Satan par « il est écrit ». Donc la passivité est très dangereuse. Jésus aurait pu rester passif et dire à Satan « je ne ferai pas ça ». Mais Jésus a dit « il est écrit ». Donc quand vous entendez une musique, ce n'est pas une musique anodine, hein. C'est une musique qui va influencer vos sens, qui va créer un second état. Que ce soit la musique mondaine qu'on a aujourd'hui dans certaines cultures, comme le coupé-décalé, chez moi en Côte d'Ivoire, comme le dombolo en Centrafrique, comme le azonto au Ghana, etc., etc. Pour les jeunes qui suivent, ils savent un peu de quoi je parle. Je ne suis pas trop fort dans ce domaine de la musique, hein, donc j'ai cité seulement ceux qui sont proches de moi. Quand vous entendez ce genre de musique, vous ne savez pas l'auteur, quels sont les pactes qu'il a faits, quels sont ses objectifs. Si c'est même pour se distraire, vous ne pouvez pas savoir ce qui est derrière cette distraction.
Il y a toujours deux maîtres. Quoi? Soit on sert Dieu le Créateur, soit on sert Satan, l'ange déchu. Ne pensez pas qu'une musique est neutre, juste au milieu, c'est sans effet. Vous êtes dans un taxi, il y a une musique qui passe, vous êtes dans un bus, il y a une musique qui passe, et vous ne réagissez pas. Vous ne chantez pas une autre musique qui élève Dieu. Vous passivement acceptez le leadership de Satan, de ses démons. Et vous affectez votre organisme à cette influence de la chair. Oui, j'aime cette image-là. Pasteur Badé, en fait, le thème, le combat spirituel nous montre, dans un combat, dans une bataille, il y a des gens qui s'opposent. On peut voir la bataille comme, par exemple, des soldats. On ne peut pas imaginer un soldat qui reste passif. Exactement. Et se sortir vivant du combat. Forcément, il faut prendre position. Très bien dit. Pour se défendre face à l'attaque. Pour faire gagner son armée ou on fait perdre son armée. Voilà. D'accord. Donc, en parlant justement de musique, on avait souvent parlé du rythme qui pouvait être un problème qui crée un effet soit de transe ou d'hypnose. Et si on se questionne, est-ce qu'il y a un problème, si on parle de la musique rock en particulier, lorsqu'on emploie cette musique-là dans les églises chrétiennes, est-ce que c'est un problème aujourd'hui, selon vous? Oui, il y a beaucoup d'encres qui ont été écrits, qui ont coulé, je crois, et beaucoup d'esprits aussi qui ont cogité dans différents mondes chrétiens. Les églises conservatrices sont très, très orthodoxes là-dessus, très strictes là-dessus, et on est plus ancré à chanter les cantiques avec le piano ou l'orgue. C'est un grand débat, hein? Voilà, c'est un grand débat. Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais moi, je peux dire, dans le cadre de cette émission, que nous devons tout de suite, au lieu de cataloguer une musique, parce que tout de suite, la musique rock dans l'église, la musique reggae dans l'église, la musique blues dans l'église, fait penser à ces fondateurs, à ces créateurs, qui étaient pour la plupart des gens qui adoraient le diable, qui étaient des gens qui étaient accros à la drogue, qui étaient dans tous les vices possibles. Donc ça, tout de suite, quand on trace l'historique, on peut défendre la position, et ceux qui sont contre ce genre de musique dans l'Église ont tout de suite des arguments. Mais dans le combat spirituel, nous allons plus loin. Nous allons plus loin. Nous encourageons nos jeunes à faire beaucoup attention. Parce que ces musiques rock dans l'Église, aujourd'hui, il y a beaucoup de batteries dans l'Église. Mon fils aime jouer à la batterie. Je lui dis attention quand tu joues à la batterie. Si la batterie, quand tu joues, t'empêche de prier pendant que tu joues, il faut faire attention. Et c'est ce que je veux dire à tout le monde. Quand vous écoutez une musique, que ce soit le blues dans l'église, avec les paroles de la Bible, que ce soit le rock ou le hip-hop ou le rap dans l'église, vous devez faire attention. Quand cette musique crée la condition d'une seconde conscience ou d'une inconscience et que votre esprit a emporté, en principe, ce que nous entendons à l'église doit nous rapprocher de la parole de Dieu. Donc toute musique, alors qu'on est à l'église, qui nous fait sortir de l'église, qui nous fait penser à la mondanité, à la sensualité. Et quand une musique nous empêche de faire une pause pendant que la musique est entendue, pour faire une courte prière, remercier Dieu, c'est une musique dangereuse. C'est une musique dangereuse. Et je vous dis que beaucoup de cas de possession sont dans ces églises où ce genre de musique sont promus, où ce genre de musique sont à la vogue. Beaucoup de ces jeunes sont très, très livrés à la sensualité. Ils n'arrivent pas à résister à l'impudicité, ils n'arrivent pas à résister à la drogue, ils n'arrivent pas à résister à tous les vices que nous connaissons aujourd'hui qui caractérisent la jeunesse. Vous voyez, parce que quand une musique vous empêche, pendant qu'elle est entendue, de faire une pause pour prier, de faire une pause pour reprendre les mots de ce chant, ou bien du chant, pour en faire une prière, c'est une musique qui vous hypnotise. Les trans sont plus en Afrique.
mais on commence à découvrir aussi les trans dans certaines musiques occidentales. D'ailleurs, c'est bien connu, la science démontre aujourd'hui que ce type de rythme-là, que Satan, vous l'avez dit dans l'émission précédente, est un directeur de chorale, donc il connaît bien la musique. Donc ce type de rythme-là vient influencer le corps humain et pousse justement vers l'impudicité des choses, les pratiques sexuelles non acceptables. Donc c'est un très bon point de dire, est-ce que je suis en mesure de prier? Est-ce que cette musique-là m'élève vers Dieu ou me pousse vers ces désirs-là charnels, vers les passions? Très bon indicateur, pasteur. Et en fait, justement, on parle du combat spirituel, on parle des démons qui veulent se servir justement de la musique. Est-ce que vous avez un témoignage en lien avec ça, de cas de possession où un jeune aurait pu perdre le contrôle d'une certaine façon? Oui, j'en ai plusieurs en Afrique où des gens même sont tombés en transe avec des rythmes de tam-tam parce que ça leur rappelait certaines adorations de divinités. Est-ce que c'est le style de musique qu'on appelle le vaudou lorsque vous parlez de tam-tam et ces choses-là? Pour ceux qui ont un regard extérieur, ils vont appeler ça des rythmes vaudous. OK. Mais moi qui suis africain, j'ai une autre terminologie. Je vais appeler ça des rythmes, on appelle ça d'initiation. Il y a des rythmes d'initiation, il y a des rythmes de festivité pour les mariages, pour les anniversaires, les naissances. Donc c'est surtout les rythmes d'initiation, les tam-tams, les battements de tam-tam au rythme d'initiation. Il y a aussi des rythmes de funérailles, de tam-tam pour certains rythmes et tout ça. Alors, je ne suis pas un professionnel dans le domaine de la musique, donc je vais aller directement au témoignage. Témoignage, oui. Alors, j'ai connu une jeune dame l'année passée, non, en 2016. En 2016, après le séminaire qu'on a eu sur le combat spirituel à Andrews University au Michigan. Okay. On a eu un grand séminaire qui est sur Internet où vous pouvez juste taper, c'est en anglais hein, pour ceux qui comprennent, qui peuvent lire l'anglais. Oui, oui, oui. Si vous pouvez taper Deliverance Ministry and Demon Possession, Miché Badé, vous allez voir l'article que j'ai écrit. Et il y a beaucoup d'autres articles aussi qui ont été écrits, comment les influences des amis peuvent nous exposer aux possessions démoniaques. Okay. Donc cette jeune dame, après cette conférence... elle était présente à votre séminaire. Voilà, elle était présente parce qu'elle étudie à Andrews. Et elle a demandé à nous rencontrer parce qu'elle voulait de l'aide. Elle voulait de l'aide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était dans une église où il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de rythme, beaucoup d'instruments à percussion. Et les paroles étaient très, très, très élévantes. Et j'ai remarqué qu'il y a deux types de rythmes dans cette église pendant le culte d'adoration. Il y a un rythme très, très percutant où tu n'arrives pas vraiment à avoir un moment de méditation pendant que le chant passe. Et il y a un moment où il y a une musique qui te permet d'avoir un moment de méditation. Et pendant son séjour dans cette église, elle a développé un certain ressentiment pour sa mère qui l'avait peut-être, entre guillemets, violentée dans sa jeunesse et elle n'arrivait pas à pardonner à cette mère. Okay. Et graduellement, ce ressentiment s'est développé. C'est pourquoi on parle des œuvres de la chair, en animosité, en colère contre sa mère. Et Satan a profité de ces œuvres de la chair pour s'installer. Et elle a développé des pratiques qui étaient à la limite de la déviation sexuelle, avec plusieurs partenaires, plusieurs objets de plaisir. Alors donc, cette jeune dame allait régulièrement à l'église, elle chantait, elle louait dans
son église pendant ces moments de louange, mais il y avait un rythme blues avec des guitares électriques, des batteries. Et je peux dire avec certitude que pendant ces moments de chant, elle n'avait pas vraiment le temps de réfléchir, de méditer sur ces chants et d'en faire des prières. C'est très important. Tout ce qu'on entend doit être formulé en prière. C'est très important dans le combat spirituel. Parce que tant que vous ne priez pas, il y a un auteur bien connu, hein, parmi les grands auteurs en Amérique aujourd'hui, Ellen White, elle est parmi les 2 ou 3 meilleurs auteurs, ceux qui ont été les plus prolifiques hein, depuis le 19e siècle. Oui. Elle a dit qu'il y a des prières, non, il y a des choses, pardon, que Dieu ne ferait pas si nous ne les demandons pas dans la prière. Et ça, c'est très vrai pour le combat spirituel. Ces anges déchus discutent, comme Satan a discuté avec Dieu dans le cas de Job. Ces anges discutent quand nous prions de façon superficielle. Donc, je suis sûr que cette jeune dame n'avait pas eu le temps de prier par rapport à tout ce ressentiment pendant qu'elle était là, pendant qu'elle écoutait un chant doit nous amener à faire une introspection. Seigneur, j'ai du ressentiment pour ma mère, voilà ce que ce chant me dit. Donne-moi la force pour pardonner à ma mère, pour oublier tout ce qu'elle m'a fait dans ma jeunesse. Donc, elle a développé cela et les démons se sont installés. Et un jour, elle a reçu ses camarades de classe chez elle pendant une séance de prière. Et pendant que ses camarades priaient, elle a commencé à ricaner, à rigoler, à haute voix, avec une voix masculine. Et ses camarades étaient surpris. Elles ont dit, mais écoutez... pourquoi tu te moques de nous? Nous sommes en train de prier là et tu te moques de nous. Ça, c'est un esprit de moquerie qui se manifeste là. Et ses camarades, qui étaient que des dames, hein, elles ont entendu une voix masculine qui leur a dit « Ce n'est pas elle qui rit ». Et tout de suite, ses camarades ont eu peur. Elles ont eu peur. Il y avait des Américaines, il y avait des jeunes dames d'origine hispanique et il y avait une jeune dame d'origine africaine. Et tout de suite, elle a su qu'elles étaient en présence d'un mauvais esprit. J'ai entendu la voix du démon parler au travers d'elles. Et elles ont commencé à prier Dieu de faire taire ce mauvais esprit et d'intervenir. Donc voilà comment cette jeune dame a souffert. Et d'après la première expérience, ça a duré 7 heures. Et quand elle est venue nous voir, elle voulait que des gens plus expérimentés l'aident à sortir de cette possession démoniaque. C'est ainsi que moi et d'autres collègues, nous avons prié pour cette dame. Et par la grâce de Dieu, sa vie a changé. Elle a arrêté ses multiples partenaires sexuels. Elle est en train de se former et avec la joie d'avoir pardonné à sa mère. Et c'est une créature régénérée. C'est pourquoi Jésus a dit, il est venu pour libérer les captifs. Et cette jeune dame a été libérée par la grâce de Dieu. Amen. Merci pour ce beau témoignage. Et en fait, vous nous avez parlé aussi que la musique crée parfois ces cas d'hypnose ou de transe. En fait, au Québec, les hypnotiseurs sont populaires. Les gens sont prêts à acheter des billets, aller se divertir, voir ces gens-là en spectacle. On a même ici au Québec, en fait, une école de formation professionnelle en hypnotisme. On forme des thérapeutes de niveau universitaire. Donc, on dit que l'hypnotisme, en réalité, c'est un problème, n'est-ce pas? Oui, je ne vais pas rentrer dans la dimension scientifique parce que la science même n'a pas fini de comprendre l'hypnose, comment cet état second peut être créé, comment l'activité cérébrale, l'imagerie du subconscient, du cerveau indépendant, du cortex cérébral. Je ne vais pas rentrer dans ces débats. Il y a beaucoup de recherches qui se font. Ce que je vais dire, c'est ceci. Je ne pense pas qu'un chrétien volontairement irait à une séance d'hypnotisme. Pourquoi? Parce que là, tu perds ta conscience, ta lucidité. Ouais. Alors que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, d'après Romains 14, est un péché. Donc, je ne pense pas que beaucoup de chrétiens seraient intéressés. Mais si certains chrétiens sont en train de considérer cette possibilité, nous allons les encourager à revoir leurs décisions. Parce qu'il n'y a pas un meilleur moyen de se faire exposer aux influences démoniaques par une pratique où on est dans un état pseudo-conscient et où on est manipulé par des suggestions. Et on peut tout recevoir à ces moments-là.
Donc, nous n'allons pas encourager cela. Et si on regarde d'un autre point de vue, quelle autre pratique culturelle pourrait justement nous exposer aux démons? Parce qu'en tant que chrétien, c'est ce qu'on veut fermer, ces portes-là qui nous exposent à cette puissance-là. Oui, pour mes frères africains et pour ceux qui sont intéressés aussi à plusieurs cultures, il y a beaucoup de rituels. Par exemple, la vénération des ancêtres, ça c'est une pratique qui peut ouvrir la porte dans notre vie à des présences démoniaques. Quand on vénère les ancêtres, quand on visite les parents et ils nous disent on va faire tel sacrifice pour un parent, souvent par respect culturel, on ne dit pas non à ses parents. Et on ne sait pas qu'on s'expose à des démons très forts, très puissants, qui vont détruire notre avenir, détruire tout ce qui nous est cher, notre mariage, notre santé, nos ressources financières. Donc, il y a l'adoration ou la vénération des ancêtres. Il y a les rituels de passage qui sont très fréquents dans certaines cultures où, pour atteindre un certain âge mature, il y a des initiations qui sont faites. Il faut faire attention à ces rituels de passage. Il faut faire attention aux rites de naissance, souvent. Dans certaines cultures, on donne des noms de parents à certains enfants pour reconnaître ou pour perpétrer un parent. On donne le nom d'une tante, d'une grand-mère à un enfant sans prendre le temps de voir l'implication spirituelle. Vous donnez le nom d'une personne qui a été dédiée ou qui a dédié sa vie à des esprits. Vous invitez ces esprits par droit de passage de nom dans la vie de cet enfant. Et beaucoup de chrétiens africains font ces pratiques. Et même beaucoup d'Occidentaux choisissent souvent le nom de leurs enfants, souvent sans faire attention à l'origine de ces noms-là. Il faut faire attention à chaque nom que vous donnez à un enfant. Vous ne savez pas, si vous étudiez dans l'origine de certains noms, certains noms sont des noms de martyrs, des noms de personnes religieuses, des noms des gens qui ont toute une histoire. Et vous ne savez pas, les démons sont très légalistes. Si vous donnez un de ces noms à cette personne, à des personnes qui ont des liens, qui ont eu des liens dans le passé avec ces démons, à votre enfant, vous communiquez ces démons à cet enfant-là, vous préparez cet enfant. Il y a le mariage spirituel qui devient aujourd'hui un phénomène très, très récurrent. C'est ce qu'on appelle l'union entre un être humain et un démon. Okay. Et souvent, ça se fait par des relations sexuelles illicites. Ceux qui ont des partenaires sexuels multiples, c'est pourquoi la Bible défend l'impudicité. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne voient pas le danger de ces partenaires sexuels, mais ça peut vous exposer à ce qu'on appelle des mariages spirituels avec des esprits. Et on a eu des cas ici en Occident, aux États-Unis, en Angleterre. En Afrique, c'est légion. Donc, c'est mariage spirituel. Et il y a aussi les rites des 5 jours et les rites d'héritage, qui sont aussi des choses à éviter, et notamment les rites funéraires. Tous ces rites traditionnels sont à éviter pour certaines cultures où ces pratiques sont très accentuées. OK. Et en fait, dans toutes ces sortes de rites, ce que je vois en commun, c'est que on communique souvent avec les esprits. Ça fait référence à l'esprit des morts. Et la parole de Dieu est claire. On ne doit pas communiquer avec les morts ou faire quoi que ce soit en lien avec ça. On ne fait qu'attirer les démons, n'est-ce pas? Exactement. Tu as dit juste, parce que tous ces rituels, ces pratiques font appel aux morts, et la Bible est catégorique. Lisons par exemple Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Et, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'autres textes bibliques qui nous mettent en garde contre toute pratique qui nous met en contact avec les esprits des morts. En fait, ce sont des démons qui ont connu ces gens, qui prennent leur forme. Donc, nous devons nous éloigner de toutes ces pratiques. Quelle que soit sa nature, nous devons nous éloigner de ces choses. Merci beaucoup, Pasteur Badé. Déjà, nous avons couvert le temps pour l'émission. Ça nous a permis d'en connaître davantage sur la sorcellerie. Merci d'avoir été avec nous. Et si les morts ne savent rien, Dieu sait tout. Et Dieu, lui, est vivant. Il est toujours prêt à aider ceux qui veulent se délivrer des démons et
justement mettre en pratique des bonnes pratiques chrétiennes, des bons choix de musique pour faire en sorte qu'on soit plus près de Dieu. Revenez-nous pour une prochaine émission sur le combat spirituel. Merci d'avoir été avec nous. Amen. Merci.